Bienvenue dans True Crime. Nous allons nous pencher sur l'histoire de la mafia sicilienne. La Cosa Nostra. Les racines de la Cosa Nostra remontent au XIXe siècle en Sicile, où des « coches » locales naissent pour protéger terrains et récoltes, imposer l'ordre local et tirer profit des faiblesses de l'État, ce qui conduit progressivement à la formation d'une organisation d'entraide devenue criminelle. Origine rurale et formation des coches. Les premières formes de Cosa Nostra apparaissent en Sicile comme des groupes locaux de protection et d'extorsion liés à la gestion des terres, des récoltes et à la défense contre l'État faible, transformant des pratiques communautaires d'entraide en instruments de pouvoir et d'intimidation. Ces coches imposent des règles locales, sanctionnent les manquements et bâtissent un système d'honneur et de loyauté qui devient la base de l'organisation moderne. Structure, rites et code d'honneur. La Cosa Nostra se structure en familles et coches organisées autour d'un chef local, avec une hiérarchie de type familial, parrain, capitaine, soldat, et des rituels d'entrée codifiés. Le terme « Cosa Nostra » et la terminologie moderne se diffusent via la diaspora sicilienne et grâce aux révélations de repentis au XXe siècle, consolidant une identité et un fonctionnement centralisé. Expansion et implantation à l'étranger. La migration sicilienne vers les États-Unis à la fin du XIXe et au début du XXe siècle permet l'implantation de cellules organisées qui, sous l'influence de figures telles que Lucky Luciano, réorganisent le crime en familles urbaines et créent des mécanismes transnationaux d'échange, ce qui rapproche la mafia sicilienne et la mafia italo-américaine sur des affaires comme le trafic d'alcool, les jeux, plus tard, la drodro. Apogée, conflits internes et affrontements avec l'État. Au XXe siècle, la Cosa Nostra atteint un fort pouvoir économique via racket, extorsion, contrôle des marchés locaux, trafic de drodro et infiltration des secteurs publics et privés. Les années 1980-1990 voient une phase cruciale. La guerre des mafias en Sicile, l'émergence de boss violents et surtout la réponse judiciaire renforcée après les repentis, notamment Buscetta, et les procès phares menés par des juges comme Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qui aboutissent au maxi-procès et à des condamnations historiques mais déclenchent aussi de violentes représailles, attentats. Merci d'avoir regardé la vidéo, la partie 2 se trouve dans mon profil. N'oubliez pas d'aimer, partager pour plus de nouvelles histoires sur True Crime.